Le WIP Business Show est on air. Votre podcast 100% business, 100% relax. Aux manettes, l'entreprise WIP, la nouvelle Afrique. Championne dans la mise en relation média. Championne dans l'interconnexion business. Et comme la seule vérité à dire est celle qui n'a jamais été révélée, accrochez-vous. Car maintenant, votre vie basculera Le pour WIP Business toujours. Show, votre podcast 100% business à l'initiative de notre entreprise, WIP, la Nouvelle Afrique. Quel plaisir de vous retrouver pour une longue aventure business et radio. Le WIP Business Show, le concept est simple pour nous. Nous mettons en valeur la vision d'une entreprise, d'une association, d'une ONG ou autre, de ses dirigeants, mais aussi des personnalités qui montrent la voie à suivre. Tous les podcasts, d'ailleurs, vous pouvez les retrouver sur notre page, La Nouvelle Afrique, sur Facebook. Et on va parler justement d'entrepreneuriat. WIP, la Nouvelle Afrique, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui est championne dans la mise en relation business, championne dans la mise en relation média. Et avec nous, pour parler à un nouvel entrepreneur, pour échanger son expertise, Louis Biag, qui a fondé Butik. Bonjour Louis. Bonjour. Donc tu es basé au Sénégal, Louis. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que Butik? Oui, tout d'abord, je suis Louis John Biagui, cofondateur de Butik, ou Louis de Butik, si vous êtes dans l'écosystème sénégalais. Oui, nous sommes basés au Sénégal et Butik, pour vous en parler un peu, En fait, chez Butik, nous imaginons des solutions innovantes pour booster les ventes des entreprises, surtout du numérique, parce que nous croyons qu'en boostant les ventes des entreprises africaines, nous en ferons des champions prêts à conquérir le monde. Que veut dire booster? Booster les ventes, c'est les aider à vendre davantage leurs produits, parce que la vente, c'est l'élément central, c'est le nerf de la guerre en entreprise et même au-delà des entreprises. En organisation, il faut savoir vendre et c'est une compétence que tout le monde n'a pas malheureusement. Donc du coup, nous nous positionnons sur cet axe-là. Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte qu'il y ait plus d'entreprises africaines qui vendent davantage, plus de champions africains et qu'il y ait plus de champions qui vont conquérir le monde? Louis, tu dis que tu aides les entreprises à vendre. Qu'est-ce que tu fais pour les aider à vendre? En fait, nous imaginons des solutions, nous créons des solutions pour les aider à vendre. Actuellement, nous travaillons sur une nouvelle solution qui s'appelle Pentium Sales, qui est le Uber de la force de vente supplétive. Et c'est ce genre de solution-là qu'on met en place pour aider les entreprises à vendre et à vendre davantage. C'est une plateforme qui aide à vendre. Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Par exemple, nous avons conçu Pentium Sales. Nous ubérisons la force de vente supplétive. Qu'est-ce que c'est que la vente supplétive? C'est quand les entreprises doivent externaliser leur force de vente. C'est-à-dire, au lieu de recruter en interne des commerciaux qui vont vendre pour eux, ils vont externaliser cette partie et confier ça à une entreprise externe. Ça existe déjà. Il y a énormément d'entreprises qui font ça quand ils veulent attaquer de nouveaux marchés ou lancer de nouveaux produits. Aujourd'hui, nous permettons aux entreprises africaines de ne pas avoir à dépenser des ressources supplémentaires pour tout ce qu'ils font. C'est qu'on a mis en place une plateforme. Ils viennent, ils mettent leurs nouveaux produits ou ils décrivent le nouveau marché qu'ils souhaitent attaquer et des individus, des jeunes qui sont à la recherche de leur premier emploi ou de revenus supplémentaires d'ailleurs, qui vont prendre ces produits-là et qui vont les aider à commercialiser ces innovations-là. Très bien. Donc en fait, c'est une plateforme qui permet de booster les ventes. C'est ça. Très bien. Alors, quand est-ce que c'était créé Butik? Butik, en quelques chiffres, qu'est-ce que c'est? Combien de salariés, etc. En réalité, nous avons commencé en 2018, mais nous n'étions pas formellement créés. Nous sommes formellement créés très récemment. C'était un peu avant le corona, d'ailleurs, qu'on a eu nos papiers en règle et tout ce qui est en rapport avec ça, parce qu'un peu avant, depuis 2018, nous sommes en train de tester le marché pour adapter notre business model à la réalité du marché. Donc aujourd'hui, nous sommes 3 cofondateurs, moi-même. Il y a aussi mes collaboratrices Cheryl Idossou et Aïssatou Diallo, qui travaillent avec moi. Sinon, globalement, nous sommes 7 employés et nous sommes autour de 400 personnes qui travaillent de manière directe ou indirectement autour du projet. Et sur Butik, vous êtes combien, en fait, au total, de manière directe? Nous sommes 7 personnes en tant qu'employés, salariés directs, et 400 autres personnes qui sont impactées par nos activités. D'accord. Et toi, tu es le directeur général de Butik? C'est exactement ça. Je suis le CEO. En fait, dans notre écosystème, on dit souvent ça. Je suis CEO. Cheryl est la financière. Pardon. Dans l'écosystème, on dit que vous êtes un CEO, Chief Executive Officer. C'est la même chose. C'est un directeur exécutif ou un DG, si vous préférez. Voilà. En fait, vous êtes un gérant. Ah oui, c'est un gérant. Mais voilà. Bon, dans l'écosystème start-upper, nous utilisons des termes qui... Non, mais oui, mais il faut apprendre à utiliser les bons systèmes économiques. Parce que d'ailleurs, une start-up, dans le sens américain, c'est pas du tout ça. Une start-up, aux États-Unis, on appelle ça une Small Medium Enterprises. Ce n'est qu'une PME, TPE. Voilà.
On a bien parlé. Ça se tient, mais c'est une longue discussion encore. Même jusqu'ici, jusqu'à aujourd'hui, il y a... Non, mais c'est pas une longue discussion, ça s'appelle une usurpation. D'accord? C'est comme PDG. PDG, c'est un titre. Vous êtes nommé par un conseil d'administration. C'est-à-dire que vous avez des actionnaires. Dans ces cas-là, vous êtes un gérant. Les propriétaires de votre entreprise, vous êtes gérant. En fait, ce que j'étais en train de dire, c'est que dans l'écosystème startup, il y a une... Ah oui, je vous rectifie parce que je sais qu'il y a nos auditeurs qui nous écoutent. Et par pitié, s'il vous plaît, je vous le dis à tous, toi Louis, comme tous les autres qui nous écoutez, arrêtez d'utiliser des titres qui ne sont pas encore les vôtres. Un jour, vous le serez, le PDG. Vous serez le grand DG. Vous serez le président. Vous serez. Vous inquiétez pas, les titres sont déjà prêts. Travaillez dur, faites des ventes, attirez des gens en tant qu'actionnaire et vous serez. Voilà, c'est un message aussi pour ceux qui nous écoutent. En fait, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que quand je parle de startup, d'écosystème startup, contrairement au TPE classique, en fait, c'est la différenciation qu'on apporte. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se dire que nous, on est capable de scaler tout de suite. C'est-à-dire notre business est reproductible tout de suite et c'est de l'innovation. Après, c'est ce qui va faire la différence avec une entreprise classique. C'est juste ça. Mais en termes de titre, en termes de CEO, dans l'écosystème, et ça, vous pouvez le voir un peu partout, c'est-à-dire que c'est dans le caractère exécutif de la chose. Et nous sommes 7 aujourd'hui. Demain, nous pouvons être 40, après-demain 50, et ça, c'est un peu comme ça que ça marche dans notre environnement. Donc, c'est plus comme ça qu'il faut le comprendre. Après, c'est un bon débat parce que dans la plupart des gens, j'entends même autour de moi. C'est pas un débat, c'est usurpé. Là, il faut arrêter de dire, oui, il y a des débats. Non, ça, c'est pas un débat, ça. Ça s'appelle une usurpation de mots et on croit que c'est la norme. Et ça, je le dis aux auditeurs également qui nous écoutent. Non, un président de conseil d'administration, un PDG, un président, on peut même être directeur général d'une entreprise et être nommé, être salarié d'une entreprise qu'on gère. Voilà, il y a des mots pour ça, liés à des statuts, liés au nombre d'effectifs, liés au chiffre d'affaires, etc. Donc non, ça n'est pas un débat, c'est une réalité. Maintenant, on peut effectivement passer au reste de l'interview. Donc voilà, donc tu es gérant d'une TPE-PME à valeur technologique qui va devenir un très très grand de ce monde, Inch'Allah, comme on dit. Donc, continuons sur cette lancée. Donc avec Boutique, vous êtes là pour aider les entreprises à mieux commercer, ça c'est une chose. Et deuxièmement, à peu près avec Boutique, depuis que vous êtes créé, quel est le chiffre d'affaires à peu près? Notre chiffre d'affaires de 2020 s'élève à 37 millions. 37 millions. Ouais. Et si on réduit les charges, il reste combien en marge? Pas beaucoup, parce qu'en fait, sur notre plateforme, il faudrait comprendre que nous ne percevons que des commissions. Nous aidons les entreprises à vendre, ils nous donnent un produit, on le vend à travers nos commerciaux qu'ils vendent, qui perçoivent une commission et nous avons une commission sur leur commission. Donc, on se fait beaucoup de chiffre d'affaires, mais bon, après, on n'a pas beaucoup de marge. Donc, en fait, les 37 millions, c'est les montants des transactions marchandes au total. C'est ça. Pas le chiffre d'affaires. Oui. Donc, quel est le chiffre d'affaires brut, du coup, pour les 3 ou 4%, et quel est le montant de la marge de ce qui reste? Nous avons eu 37 millions de transactions et nous avons, comme en termes de revenus, autour de 12 millions. 12 millions de francs CFA, net ou brut? Net. Net. C'est bien. Félicitations. Il faut continuer. Oui, sur les prochaines étapes, c'est vraiment sur ça comptable. L'idée, c'est d'arriver à terminer la prochaine version de notre plateforme pour pouvoir toucher tout de suite plus de personnes. Parce que c'est ça qui va nous permettre, nous, de pouvoir multiplier par 2 ou 3 nos revenus. Parce que plus on touche de personnes, plus on a des rentrées d'argent. C'est un peu comme ça que ça marche. Donc maintenant, on va essayer un peu de comprendre ce que tu vas faire dans les 6 prochains mois. Quelles sont les étapes à venir dans les 6 prochains mois de manière concrète? J'en ai un peu parlé. Ce qu'on envisage de faire, c'est de finir notre plateforme, ce qui va nous permettre de nous attaquer pour d'autres pays. On a déjà commencé un peu avec le Mali et la Côte d'Ivoire. On a quelques commerciaux qui étaient à Dakar et qui se sont déplacés. Ils jouent le rôle de relais. Donc, on a pu tester le marché à travers eux. Donc, l'ambition, c'est de finir très rapidement la prochaine version de la plateforme, ce qui va nous permettre de nous attaquer à ces pays-là et de pouvoir très rapidement grandir. Ça, c'est le projet à court terme. Mais est-ce que vous allez communiquer dans les médias? Oui, nous allons communiquer dans les médias sur cet aspect. Vous avez prévu un budget pour cela? Parce qu'il y a des gens qui vont peut-être vous travailler avec vous, qui vont peut-être vous proposer des choses et ils aimeraient savoir s'ils peuvent le faire avec vous. Un budget prévu par rapport à la communication. Là, on est en partenariat avec l'ADPMOP sur ce volet-là. Il y a des gens qui souhaiteraient nous accompagner. Ce serait surtout sur le volet finalisation de la prochaine version de notre plateforme. Alors, je repose la question. Est-ce que vous allez investir dans votre communication dans les médias et oui, comment?
Nous sommes aussi une agence digitale, donc du coup, dans la stratégie digitale, on va vraiment communiquer sur les réseaux sociaux par rapport à cet aspect-là, l'aspect d'export. On va beaucoup communiquer sur les réseaux sociaux. Sinon, on n'avait pas forcément prévu de plan média comme vous semblez me demander. Mais dans notre prochaine réunion avec l'ADPMO, on va pouvoir en savoir davantage sur cet aspect-là, sur jusqu'où est-ce qu'eux ils comptent nous accompagner par rapport à l'aspect communication média. Mais bon, sur le volet social media, sur le volet marketing digital, on est assez outillé en interne pour pouvoir faire ça par nous-mêmes. Si tu étais dans une chambre et que tu avais un papier, une feuille et un stylo et que tu devais écrire les objectifs de ce que tu voulais accomplir et être dans 10 ans, qu'est-ce que tu mettrais sur le papier? Dans 10 ans, notre ambition, c'est vraiment d'impacter durablement le développement de l'Afrique et d'installer une nouvelle narrative, de faire en sorte que le continent puisse avoir apporté quelque chose dans le rendez-vous de donner et de recevoir. Et moi, c'est juste ça mon rêve, en fait. Je me lève tous les matins pour ça. Tout ce que je fais, c'est fait autour de ça en réalité. On le voit, on le sent. C'est vraiment ça, impacter tout ce que... Autre question. On dit qu'on est souvent la moyenne des 7 personnes qui nous entourent. Tu l'as déjà entendu. Si selon toi, on devrait interviewer 7 entrepreneurs ou investisseurs que tu connais personnellement, qui selon toi faudrait-il qu'on interviewe et quelle est la question que tu aimerais qu'on leur pose? Que je connais personnellement, je le connais, mais on n'est pas extrêmement proche, on n'est pas très proche, c'est Omar Cissé de Intech, oui. Je lui avais posé la question, mais il n'avait pas totalement répondu et ce serait vraiment une question que j'aimerais qu'on lui pose. C'est pas les réponses toutes faites que les gens donnent souvent. Quel est le secret pour bien réussir? Un secret qu'on n'apprend pas à l'école et qu'on n'apprend que par expérience. Quelque chose qui pourrait acquérir la croissance de n'importe quel start-upper. On lui posera à Omar Cissé d'Intouch. Ce serait super. Et il te répondra. J'attends cette réponse-là avec impatience. 2, 3 autres personnes? Oui, j'ai 2 ou 3 autres personnes. Il y a Mofallo. Qu'on connaît bien, de Firefly Media. Oui, de Firefly. Oui, c'est exactement ça. Lui demander quel est le secret de sa résilience parce qu'il est sur un marché extrêmement difficile avec vraiment des géants et n'importe qui aurait pu abandonner. C'est quoi son secret? Comment il fait pour être aussi résilient? Mais c'est une question que je vais poser à 2 personnes, à Mofallo et à, je sais pas si vous connaissez Maguette Silla de Bean Day. Donc lui aussi, c'est une question que j'aimerais en fait qu'il réponde. Eh ben, il te répondra, Maguette, parce qu'il travaille avec nous. Et une dernière question à une personne que j'admire beaucoup. Elle s'appelle Fatim Niox. Qui travaille avec nous aussi. De Jocolab. Super. Lui demander comment fédérer toute une communauté autour d'un idéal. Waouh, belle question. Très très belle question. 2 autres questions pour terminer, toujours dans le même registre. Si tu étais face à l'enfant que tu étais quand tu étais plus jeune, quelle question tu ne voudrais surtout pas qu'il te pose par rapport à tes choix d'adulte? Pourquoi j'ai perdu autant de temps sur des choses qui n'en valaient pas la peine? Ah, t'aimerais pas qu'il te pose cette question parce qu'elle fait mal. Oui, elle fait vraiment mal. Pourquoi elle te fait mal? Parce que c'est très simple. C'est-à-dire que je dis souvent dans mes différentes interviews et entretiens que ma plus grande réussite à moi, c'est moi-même. Parce que entre la personne que j'étais enfant et la personne que je suis devenue aujourd'hui, il s'est passé énormément de choses. J'ai eu plusieurs vies. J'ai vraiment eu plusieurs vies et ça m'a permis d'acquérir de l'expérience, mais ça m'a retardé parce que je me rends compte que tout ce que je fais aujourd'hui, j'aurais pu le faire il y a 10 ans. Vraiment, il y a 10 ans, j'avais les capacités de le faire en réalité. Du coup, ça veut juste dire que j'ai perdu 10 ans de ma vie à faire des choses qui ne me correspondaient pas, qui ne définissaient pas qui j'étais. Et je le faisais pas pour moi forcément, mais pour juste plaire à d'autres personnes et voilà, être au diapason des jeans parce que j'étais plus ou moins jeune. Donc, du coup vraiment, c'est peut-être ça en réalité. Et face à cet enfant, quelles sont les questions que tu aimerais qu'il te pose? C'est-à-dire que c'est le Louis enfant face au Louis adulte. Quelles questions tu aimerais que ce Louis enfant te pose, celui qui était? Oui, c'est quoi le raccourci? Comment est-ce que j'en suis arrivé là? Parce que les deux sont liés d'ailleurs. Comment est-ce que j'en suis arrivé là? En fait, cette question-là, parce que elle est aussi liée à l'autre réponse, c'est-à-dire que il y a absolument rien qui me prédestinait à ça, parce que voilà quoi, je suis parti vraiment de très loin et j'ai eu vraiment plusieurs vies. Et pour le coup, vraiment, j'ai été mannequin, j'ai été basketteur et j'ai compéti. Voilà, j'ai eu énormément de vies et rien de ces vies-là ne me prédestinait à ce que je suis aujourd'hui. Du coup, ce serait ça. Et ça me donnera l'occasion de lui raconter, de faire en sorte qu'il évite énormément de choses qui ne sont pas utiles. Très bien. Et enfin, dernière question. Si tu devais écrire un livre ou réaliser un film sur ta propre vie et qu'il faudrait lui mettre un titre, qu'est-ce que tu lui mettrais? Je sais que ça va faire cliché,
Mais ce serait From Zero to Hero, quelque chose comme ça, ou From zero to zero. To Hero. From zero to hero. De rien à héros. En fait, quelqu'un qui est parti de loin, en tout cas, de très loin, et voilà, quoi. Ou peut-être immortel. Pourquoi? Parce que c'est, en fait, quand je parlais tout à l'heure d'impact, c'est vraiment ça. C'est mon rêve le plus grand. C'est mon essence, en fait. C'est le rôle de ta vie. Ouais, immortel, pas dans le sens de ne pas mourir, c'est pas ça, mais de demeurer dans l'histoire, au crépuscule de ma mort, de me retourner, de voir que, voilà, mon œuvre ne s'effacera jamais, en fait, que j'aurais marqué mon époque. Merci à toi et on a bien retenu Louis de Boutique. Je rappelle, bien sûr, très belle start-up que vous pouvez suivre avec le beau site internet que tu vas nous indiquer maintenant. Oui, boutique.team, c'est boutique.team, c'est extrêmement simple, c'est boutique.team, B2UTIC.team, équipe TEAM. Eh ben super, Louis. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi ce podcast. Prochain épisode d'ici quelques jours à suivre sur notre site. N'oubliez pas, on reste ensemble comme on dit. À très vite. Le WIP Business Show est on air. Votre podcast 100% business, 100% relax. Aux manettes, l'entreprise WIP, la nouvelle Afrique. Championne dans la mise en relation média. Championne dans l'interconnexion business. Et comme la seule vérité à dire est celle qui n'a jamais été révélée, accrochez-vous. Car maintenant, votre vie basculera pour toujours.